Bonsoir Pierre et bienvenue chez Palf. Bonsoir. Alors, on fait un deuxième Lord of the Rig pour Pierre aujourd'hui. Ouais, on s'était vu à Pigalle il y a un mois et demi déjà. C'est ça. On s'est vu pendant la première session Lord of the Rig qui était donc à l'école Atlas pendant les masterclass. Et Pierre a participé à cette session et a été l'élément perturbateur que j'ai apprécié de cette session. Ah ouais. C'est que Pierre, il est venu pour des conseils, mais pas que. Il m'a demandé de lui refaire entièrement son pedalboard. Ouais, en même temps, t'as vu comment il était quand je suis arrivé. Et moi, j'ai dit « Challenge accepted ». On va regarder ça tout de suite. Apparemment, Pierre, t'es fan de café. Avant de parler du pédalboard. Ouais, j'ai vu que tu m'as offert un super café parisien. Ouais, moi j'adore le café. On peut parler de café et de pédale si ça vous dérange pas. Qu'est-ce que tu conseilles comme café à Paris? Bon, alors parlons de ton projet, Pierre. Qu'est-ce que tu joues comme style musical? Plutôt du rock classique. Quel artiste, par exemple? Les artistes contemporains, John Frusciante. Oh, comme beaucoup de monde. Non, mais on aime bien John Frusciante. Il y a eu quand même 2 ou même 3 épisodes là-dessus sur Palf. On aime bien, Ouais, je les ai vus. Tu les as vus? Après, moi je suis plutôt un collectionneur de guitares. Ok. J'aime beaucoup l'instrument, surtout les guitares vintage. Ok. Donc j'aime. Tu me fais peur, hein, tu dois avoir une sacrée collection quand tu dis ça. J'ai une collection de 2, c'est déjà une collection. Et en fait, je me rends compte que je suis beaucoup des guitaristes qui sont passionnés par les guitares. Ouais. Tu aimes le matos. Ouais. Par exemple, j'adore, c'est le guitariste de Craig Ross. Oui, voilà, Lenny Kravitz. Ok. T'aimes bien ce son-là. Et lui, ouais, il a un son quand même assez balèze. Ouais. Ah, des sons, vraiment, c'est principalement la guitare et l'ampli. Pareil, le guitariste du groupe qui suit Ben Harper. Ouais. Jason Mother. Ok. Ouais. Ça t'aime bien. Ok. Ouais, non, mais je vois. T'es pas dans le très vintage, t'es après. Mais eux, ils ont eu l'inspiration vintage, donc t'y es. En fait, c'est ça. Mais qui ont du bon matos. Ouais, carrément. On est tous influencés. On s'auto-influence même. On en parlait avec Julien, ça nous arrive sur les vidéos nous-mêmes de se dire attends, on est censé vous influencer, vous faire acheter des choses, mais on a envie de les acheter nous-mêmes. Donc là, c'est pas bon cette affaire. Donc, ok, donc tu collectionnes des grattes. C'est quoi tes 2 grattes dont tu parlais? J'ai une Strat de 63, donc une céréale. Et une Les Paul Custom de 56. C'est avec le P90 et le Staple. Ok, super. Ouais, t'as du beau matos. Ouais. T'as du beau matos. Et en ampli? Un Deluxe, un Tweed Deluxe. Et un 940. Tranquille. Tu les mets en parallèle ou pas? Non, un après l'autre. Chacun selon les envies. Ouais, je suis en appartement à Paris, donc je peux pas trop me permettre de collectionner les... Ah merde. Petit problème de XLR. Je reprends. Ouais, je disais, je suis dans un appartement à Paris, pas forcément en bon terme avec mes voisins, donc je peux pas me permettre d'avoir un JTM 45 dans le salon. Non, c'est clair. Et est-ce que tu as essayé des solutions casque, par exemple, genre à mettre un capteur X sur ton ampli? Non, j'ai pas. En fait, ma solution, c'est l'Iridium, la Strymon Iridium. Je joue en Iridium à la maison. Ça tombe bien, on en a un juste là, je connais, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Surtout la simu du Marshall, je trouve qu'elle est bien réaliste quand même. Elles sont toutes bien les simus de l'Iridium parce qu'elles sont faciles à utiliser et le préamp il encaisse bien les pédales. Et moi je la recommande vraiment, ça m'a vraiment fait rejouer beaucoup. Ouais. Ça me permet de jouer, tu peux jouer 3 heures la nuit chez toi à fond dans le casque. Et t'as pas à sortir plein de trucs. Ouais. Après, si ton ampli, est-ce qu'il est accessible dans ton salon, dans ta chambre? Ouais, il est accessible. Ouais. Tu vois, je pense qu'un Captor X quand même peut plus t'apporter. Tu vois, je me dis que t'as un Deluxe, t'as un Tweed Deluxe, c'est ça? Tweed Deluxe et que t'as un C15. C'est dommage de pas s'en servir. Tu pourrais très bien te mettre un Captor X et capter ça, mais après, je comprends que l'Iridium est très pratique. Tu le branches n'importe où.
sans te prendre la tête et ça marche. Ouais, après, je trouve que c'est vraiment le son Marshall, le son qui me correspond le plus. Après, le Captor X, c'est une simulation de haut-parleur. Oui, en fait, tu branches ton ampli dedans. Ouais. Ton ampli va alimenter le Captor X. Donc tu vas récupérer le son du préamp et le son de l'ampli de puissance. Et donc tu vas devoir simuler que le haut-parleur et la pièce et le micro. Ouais. Et donc c'est 3 éléments quand même à simuler, donc c'est jamais comme un vrai ampli. Ouais. Mais c'est déjà bien moins de simulation que l'Iridium qui doit simuler aussi le préamp et l'ampli de puissance. Ouais, c'est peut-être plus dynamique. Voilà, t'as un meilleur résultat. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Tu vois, aujourd'hui, TuneNote, c'est une marque que j'affectionne beaucoup parce que c'est des copains et je connais très bien toute l'équipe. Pour autant, je n'utilise pas tous leurs produits. Je n'utilise que le Captor X. C'est celui que je préfère dans cette marque. Et le Captor X, je peux te dire que ça a été validé par tout le monde. Ouais, on le voit partout. Dès que tu as une solution où tu es en maison ou en studio, c'est vraiment la meilleure solution. Après, dès que j'ai quelqu'un qui est nomade, tu vois, genre Swan par exemple, qui est très nomade, lui il a un HX Stomp, il irait très bien avec un Iridium, d'ailleurs il aime bien Strymon, tu vois. Enfin, voilà, ça je comprends tout à fait le côté nomade de cette solution. Et là, ça simule l'ampli. Et l'Iridium te simule toute la chaîne. HX Stomp. Ouais, le HX Stomp c'est pareil que l'Iridium, c'est la même chose, sauf que tu as des effets en plus dedans. T'as un peu plus de choses, voilà. C'est un peu plus complexe. Mais toi, t'as pas besoin de tout ça, on va parler de ton board. Ouais, j'aurai ce qu'il faut au niveau effet. Je crois que t'as ce qu'il faut au niveau effet. Non, voilà, c'était un retour là-dessus parce que je trouve que l'Iridium c'est malin. Est-ce que tu fais des répètes ? Non. Ouais, je joue principalement tout seul ou dans un studio de répète quand je veux vraiment utiliser un ampli. Ouais. Mais là, en ce moment, tout seul. Ok, ouais, bah franchement, je pense que tu pourrais considérer le Captor X. Hein. Ouais. C'est plus tard, hein, parce que je sais que là, tu t'es déjà mis un beau petit budget. Mais le Captor X te permettra d'avoir la dynamique de ton ampli. Et donc, moins de choses à simuler. Et t'en as un là sur le stand ? Ouais, tu verras, on a 2 amplis Kelt sur le stand qui sont branchés sur des pédalboards. Et ils sont tous sur Captor X. Ouais, bah je testerai ça. Ouais, tu vas voir, c'est vraiment très sympa. Très très sympa. Bon, rentrons dans le vif du sujet. On a parlé de café, on a parlé de Captor X. Parlons de ton pédalboard. Je suis heureux, Pierre. T'imagines même pas ce que ça me fait. Enfin, toi, je pense que ça doit te faire des choses aussi, mais je suis heureux. C'est la première fois qu'on me commande ça. Ouais. Et t'es arrivé, comme ça, je m'attendais pas. Tu m'as dit, Alex, je veux que tu me fasses le pédalboard. J'étais vraiment choqué. Je m'y attendais pas. Et on rentrait de masterclass, on a mis dans tous les colis ton pédalboard. Et la semaine dernière, cette semaine même, on est encore dimanche de la semaine, on a tout fait et je me suis amusé. On a changé le cahier des charges en cours de route pour le pédalboard et tout. On a vu ça au fur et à mesure. Et ouais, parce que j'avais pas envie de te faire un bricolage. Là, je pense que ça va vraiment te plaire. Je pense que t'as raison, autant faire ça bien. Ouais. Et ouais, en fait, moi, pourquoi je t'ai demandé ça ? Parce que, alors c'était pendant le confinement, j'avais plein de temps, je travaillais pas, donc je me suis fait beaucoup de vidéos sur YouTube et je suis tombé sur la chaîne The Gig Rig. Oui, bien sûr. That Pedal Show. That Pedal Show, ouais. Et je me suis fait toutes les vidéos de montage de pedalboard et je trouvais ça... Elles sont sympas d'ailleurs. Ouais, je trouvais ça vraiment intéressant, on apprenait beaucoup de choses là-dedans. Bien sûr, bah, en plus Dan et Mick, ils font ça pour... Enfin Dan surtout avec son équipe, ils font ça pour des stars. Donc ça fait rêver quand même, tu te dis j'aimerais bien un jour... Ouais, quand tu vois Ed O'Brien c'est ça. Faire une vidéo avec eux. C'est pas mal, ça fait rêver quand même. Hein. Mais ouais, il y avait pas... Je sais pas s'il y a des Français qui font ça. Bah j'en vois pas en tout cas. Ouais, donc... En tout cas on s'est lancé là-dedans nous, ouais, donc avec Palf. Donc comment ça s'est passé, c'est que du coup t'es venu à un Lord of the Rig. À la base, moi en Lord of the Rig, qu'est-ce que je fais ? J'analyse ton problème, je te propose des solutions. Donc on analyse ta guitare, ton ampli, tes pédales. Et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour te faire avancer. Parce que tu arrives souvent avec il y a un truc qui te gêne, il y a un truc qui te manque. Bah on essaie de t'aider. À la base c'est ça. Ouais, après moi j'avais niveau pédale, j'avais ce que je voulais à peu près. Oui, parce qu'au final on t'a pas vendu de pédale d'effet. Ouais, non, juste l'accordeur, parce que tu m'as dit que mon accordeur était... T'avais quoi ? J'avais le petit accordeur Yamaha. Ah oui, celui qu'on branche à la main en fin de chaîne, oui, c'est pas très pédalboard proof quoi. Ouais. C'est bien, moi j'en ai eu un, mais ouais, ça fait le boulot, mais... c'est pas bien pour un pédalboard quoi. Et on le perd tout le temps parce qu'on... voilà. C'est ça. Donc du coup, en fait, on t'a pas vendu de pédale. Moi, sur les Lord of the Rig, je sais pas si je t'en ai parlé, ça m'est arrivé
soit de conseiller d'enlever des pédales. Il y en avait un, Michel, si tu nous regardes. Bah, je crois que c'est lui qui était là juste avant moi, donc ouais. J'ai vu son pedalboard qui était des... Michel, 20 pédales, c'est beaucoup 20 pédales. Et des pédales de ouf, hein. Des pédales de ouf. Donc Michel, au contraire, je lui ai dit, allez, on va élaguer tout ça, on va enlever du matos, tu vas gagner de l'argent grâce à moi. et à l'inverse, j'en ai eu d'autres qui sont venus avec un projet de construction de son. Et là, par contre, eux, les pauvres, ben, ils sont passés à la caisse parce que je leur ai donné plusieurs pédales à acheter. Mais on fait ça graduellement, tu vois, étape par étape. Genre, commence par prendre cette pédale ou commence par prendre une Alim. En fait, ils t'ont donné le son qu'ils voulaient. Ouais. Et ouais, donc ouais, ça c'est... On dit, bah, il te faut ça, ça, ça et ça. Ça te permet de gagner du temps, en fait. Et bien évidemment, tu as toujours la solution PALF avec les 30 jours de retour pour pouvoir envoyer si ça te plaisait pas. Et donc ça plaît pas mal. Toi, aujourd'hui, c'est différent. Tu es venu donc avec le besoin de rendre le pedalboard plus pratique, quoi. Ouais, ma problématique, c'était... J'avais fait un pedalboard il y a peut-être un an. J'avais acheté quelques patchs, un board. Je l'ai monté et en fait j'ai été déçu de la qualité. Je perdais beaucoup de dynamique, rien déjà sans pédale, ma guitare avait un son totalement différent. Donc ça m'a un peu refroidi et du coup j'ai retiré les pédales, je les prenais une par une. Je prenais celle que je voulais, la lime. Oui, d'accord, t'avais plus de pédalboard. Ouais, quoi, donc c'était pas un pédalboard, c'était un tiroir à pédales. C'est ça. Et alors ta contrainte, c'était que je devais garder la lime que tu avais. Donc ça c'est bien, c'était une bonne Alim, c'est une Voodoo je crois, hein, voilà. Et à la base c'était aussi le pedalboard. Le pedalboard c'est un rockboard qui est très bien, hein. J'ai rien contre le rockboard. C'est juste que rockboard, ce qui est malin dans cette solution, c'est d'aller prendre tous les accessoires rockboard, dont leur Alim, dont leur patch B, dont leur système de passe-câble, etc. Et donc avoir juste le rockboard sans les accessoires, c'était un peu complexe. Et c'est pour ça que je t'ai proposé de passer sur un Acclam. Et ça te ferait une solution un peu plus robuste pour moi, beaucoup plus propre. Ouais, plus propre. Il était pas très propre le mien. Voilà. Oui, il y avait des choses dans le velcro. Il y avait un micro-organisme. On pouvait faire une écharpe, je pense, avec. Bon, je te présente ça ? Ça marche. Allez. Et voilà. Voici ton pedalboard. C'est propre. Donc là, on a respecté le cahier des charges. On fait du Frusciante et en même temps on se fait plaisir. Ouais, franchement il est super beau. J'ai même l'impression que c'est pas le mien, ça me fait un effet bizarre. Et du coup j'ai... Voilà ton pedalboard modifié. Et regarde en dessous, il n'y a pas de cache-misère. Tout est mis avec les Tidy Cables de Acclam. Le support d'Alim il bougera jamais avec ces machins. Et voilà, ça a été fait avec Jean Régis. Il n'y a rien qui bouge. Non, c'est la table qui bouge surtout. La table qui bouge. On a galéré un petit peu parce que la lime était épaisse. Donc on a dû rehausser le pedalboard. Je sais pas si tu vois, il est un peu plus haut que d'habitude. On lui a mis des petits rehausseurs. Les pieds, c'est pas... Enfin, c'est pas d'origine quoi. Faut... En fait, de base, tu as les petits pieds en caoutchouc. Ça, c'est d'origine. Et les pieds amovibles là qui permettent avec le tampon. C'est juste qu'on a rajouté à chaque fois le petit rehausseur pour que ton Alim passe en dessous. Donc le board est un peu plus haut que d'habitude. Et ça permet vraiment de mettre la lime et d'être tranquille, quoi. Et tu m'as quand même mis des... ça c'est pour... comment ça s'appelle ? Ça s'appelle des fasteners. Ouais. Je t'ai mis des fasteners classiques et en même temps je t'ai mis un EvoTrack pour ceux... Donc du velcro aussi. Ouais, c'est moi qui t'avais demandé. J'étais pas très prêt à passer aux fasteners, ouais. En fait, on a mis un mélange des deux selon les besoins pour que ce soit ultra robuste. Tiens, je te laisse inaugurer l'accordeur. Je l'attendais, celle-ci. Ça, je t'ai laissé ce plaisir. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux là. C'est un Picasso maintenant. C'est bien d'enlever ça à soi-même. Ah là, c'est pas alimenté. Après, je vais te le brancher. Et bon voilà, en fait les Acclam, ce qui est bien, c'est le système de fasteners qui permet de changer facilement de pédales sans les abîmer. Mais dans ta configuration, le velcro était quand même plus pertinent pour gagner de la place, pour pas avoir un pédalboard trop grand et aussi pour la wah-wah. Donc je t'ai proposé la gamme EvoTrack de chez Acclam qui est franchement superbe, où en fait tu as un rail de Chichou et un rail de velcro. Et la taille est vraiment parfaite pour mes pédales.
Ça fait plaisir. Et moi, en fait, je suis pas un gros acheteur de pédales. Donc si je veux en changer une, en fait, je vais la remplacer. Oui, en fait, tu vas pas rajouter, tu vas remplacer, c'est ça? Ok. Ouais, parce que moi, c'est plutôt le son de la guitare. Et pour moi, la pédale doit servir la guitare. Je suis pas un grand fan de musique progressive, musique ambiante. Tout ça. Je comprends. Non, mais là, tu as du très beau matos. Hein. Donc, pour ceux qui se demandent, la Wah-Wah, c'est bien une Wako. C'est les premières versions de Wako, tu m'as dit. Ouais, je l'ai racheté à quelqu'un il y a peut-être 2 ans. Mais je pense que c'est les premières Wako sans les réglages sur le côté. T'as pas le rotary sur le côté pour changer les fréquences? Elle est bien psychédélique. Elle me plaît ouais, bien. Le design est unique. Donc ça, je suis assez halluciné. Ta demande, c'était d'avoir la Deja Vibe avec le potard accessible au pied. Ça a été chose accomplie. Bon, alors, c'était pas évident. On a hésité à la mettre avant l'Analog Man, mais c'est quand même bien de pouvoir activer la fuzz en permanence. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a mis le pied. Tu verras avec l'expérience si ça te convient. Moi, j'ai essayé, je trouvais ça pratique. Ouais, après, j'ai mon réglage, donc je m'en sers pas beaucoup de ce bouton. Oui, mais après, c'est toujours bien de pouvoir le changer, en tout cas, c'est marrant. Les Analog Man, no comment, je suis jaloux. Je suis jaloux. Celle-ci, c'est une des premières. Ça doit faire peut-être 12 ans que je l'ai. Et je l'ai racheté d'occasion à quelqu'un. Je m'étais renseigné à l'époque, on m'a dit qu'elle était pas mal. Ouais, elle est pas mal, ouais. T'as touché ça à combien d'occasions? Tiens, je suis curieux. Je crois que j'avais eu 250 €. Franchement, je crois que c'est un bon prix, non? Ouais, c'était le prix à l'époque. Ça vaut un peu plus maintenant. Ok. Et la Sunface, elle est plus récente. Ok. C'est pareil, elle avait une bonne presse. Bon, je sais pas si c'est vraiment justifié. Je vais pas juger, je sais pas, j'ai pas essayé. Si, j'ai essayé une fois en vrai. Ouais. Au premier essai, franchement, j'étais déçu. Parce que c'est un peu compliqué quand même à apprivoiser. Donc je vais la réessayer. Alors, la fuzz, style fuzz face, toujours avec un overdrive après. Si tu es sur un Iridium un peu clean, tu mets un petit overdrive pour lui faire encaisser la fuzz. C'est le truc de base. Ou alors ça peut être la DLS. Hein. La Dirty Little Secret, c'est un Marshall. Marshall dans Marshall. C'est pas mal. Et du coup, pour le chaînage... Alors, je sais plus ce qu'on a fait. ouais, elles sont pas dans l'ordre. Alors, donc ça rentre dans la fuzz face. Ça rentre dans la Analog Man. Attends, je vais prendre le parcours en vidéo. Donc, on rentre dans la fuzz face. Pourquoi? Déjà, il y avait une raison toute simple. C'est que c'est la seule qui est à pile. Donc, si tu ne branches pas le jack d'entrée, tu ne vides pas la pile. C'était déjà le critère de base. J'ai mis une pin saline comme le recommande Mike. Oh là là, ça met la bonne pile quoi. Là, ça met la bonne pile. Non, donc voilà, on t'a mis ça en premier pour pas la vider. Et aussi, il me semble que tu me disais que tu voulais que la Wah-Wah soit plus présente. Ouais. Donc sinon, moi, ce que je conseille, c'est de mettre la Wah avant la fuzz. Si tu veux qu'elle soit camouflée. Mais tu peux la mettre après si tu veux qu'elle soit présente. Parce que dans tous les cas, la Wah, la Vibe, la Fuzz, ce sont 3 pédales qui ont des impédances d'entrée pas bonnes. Donc dans tous les cas, tu as des problèmes. Donc on a choisi ce problème dans ce sens-là. Donc là, on va rentrer dans la Fuzz Face. Ensuite, on va dans la Deja Vibe. Et ensuite, on va dans la Wah-Wah. D'ailleurs, c'est le seul patch à toi qu'on a gardé le EBS ici pour des raisons de taille. On n'avait plus de place. Bon, il est bien celui-là? Oui, il est bien. Il n'y a pas de souci. C'est quand même plus intéressant d'avoir des pancakes, mais il n'y avait pas la place de mettre des pancakes là. C'était vraiment trop serré, ou alors il aurait fallu que la vibe dépasse un petit peu, on n'avait pas envie de te faire ça. Oh non. Voilà. Donc on t'a laissé ton câble, au pire un jour tu le changes quoi. Ensuite, la Wah va dans l'accordeur il me semble. Et l'accordeur, souvent je le vois en premier dans les pedalboards. Il faut pas. Faut pas. En fait, ça dépend de l'accordeur, si c'est un vrai true bypass, pourquoi pas. Mais le problème de l'accordeur, c'est que là, tu vois, c'est un ultra buffer pignol. Si tu le mets avant les trucs vintage, ça va les abîmer. Ça va leur donner des aigus. Donc on l'a mis juste après les vintage qui vont pas bien. Et ensuite, tu rentres dans la King of Tone et dans la Dirty Little Secret. Et ensuite, évidemment, El Capistan, Holy Grail et ton Ditto pour le looper. Tout simplement.
Et du coup, je sors. Tu sors ici, et ça, si tu as besoin, je crois qu'on avait prévu de te ramener un jack coudé. Ouais, Voilà. j'ai toujours un. Tu en as un, c'est bon coudé, ouais. Voilà, t'en as un, c'est bon. Voilà, il faut que tu rentres avec un jack coudé. Parce que ta contrainte, tu m'avais dit, c'était d'avoir le looper en bas, ce qui est logique. Ouais, comme c'est peut-être la plus délicate à activer. C'est ça, et celle que tu as touché le plus en vrai. Donc le looper en bas, on l'a fait, mais donc ça implique qu'il faut rentrer un coudé. Voilà. Une fois que tu as fait ça, c'est royal. Ok. Bah déjà, merci pour ce travail parce que c'est vraiment propre. Merci Pierre, je suis vraiment content que ça te plaise parce que c'était un challenge pour moi. Je ne suis pas un pro pédalboarder, même si c'est mon travail de faire des pédalboards. Je ne savais pas si j'étais legit pour ce travail. Et ben en fait, je pense qu'on s'en sort quand même pas trop mal. Donc voilà, en toute transparence, on a facturé ce qui est dessus. On a facturé les pièces. Donc il a acheté un pédalboard, il a acheté un accordeur, les accessoires à clame, et on a facturé une journée de travail avec un technicien, quoi. Et on a ah oui, les câbles aussi, les câbles, voilà. Et après on a fait une remise globale, on a essayé de faire un truc sympa. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter sur le formulaire du site. Je serais ravi de faire comme pour Pierre. Et en attendant, moi j'ai bien envie qu'on se branche. Est-ce que tu te sens à l'aise ou pas? Ouais, on peut essayer. Sinon je vois qu'il y a un Swanito de la Pampa si tu préfères. Ça, t'as envie? Ouais, si Swan peut le tester. Swan, tu veux faire des bêtises? Ouais, passez-moi le micro. Du coup, Swan, on t'a trouvé pour tester, pour être le testeur VIP. Ouais, va falloir que tu me fasses passer. Tu sais quoi, fais-moi tes réglages et moi je fais le con. Et fais-moi découvrir ton board un peu, genre walkthrough. Ouais, déjà on va faire les petites la saturation, enfin le son clean sans rien. Donc là on passe dans une Iridium de Strymon en fin de chaîne, histoire d'avoir le jazz. Sur cette Jazz Master de Fender absolument délirante. Peut-être mettre un petit peu de reverb. Très bien. Après, j'utilise la Capiston souvent pour des reverbs, un petit écho. On peut mettre un petit peu en overdrive. Je crois que c'est le canal qui est réglé en boost. Bon, ce qui est bien, c'est il faut la régler précisément, mais ça passe vraiment avec toutes les pédales.
c'est une bonne pédale. Super, les Kinghampton, je sais pas comment ça rendra évidemment derrière, mais c'est un plaisir ce truc là, moi j'adore depuis longtemps. Voilà, et après celle-ci je l'utilise c'est pour avoir le son Marshall. Bon là on a déjà le son du Marshall dans l'Iridium, donc je sais pas ce que ça a donné. Et après, tu peux le faire saturer. Voilà, déjà je l'utilise souvent avec une vitesse très lente et beaucoup d'intensité. Ok, en fait, ouais, c'est pas un pedalboard pour faire des sons très synthétiques. C'est vraiment le but, c'est de respecter les guitares. Ouais, d'accord, je vois. C'est super, ça sonne la mort. J'aime bien tes réglages en plus, c'est cool, c'est vraiment rigolo. Je sais pas comment ça rendra au casque. Moi, j'ai tendance à avoir du mal à me rendre compte de ça. Moi, en revanche, c'est super. Après, le Ditto Looper, c'est un looper, hein, donc voilà. C'est pour bosser. C'est super. Et la Wah-Wah, c'est laquelle, celle-ci? C'est la Waco, ouais, une des. Je pense une des premières. Wah-Wahise-moi un peu. Je pense que c'est une sorte de Vox à l'ancienne. Trop cool, c'est super marrant. Merci pour le tour de ton board. C'est trop chouette, Pierre. Merci à toi. Merci pour l'essai. Et puis j'espère que ça vous aura plu. C'est super rigolo. Moi, je réécouterai ça, tiens, d'ailleurs, quand ça sortira, parce que du coup, j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça donne. Mais c'est trop chouette. La Kinghampton, j'en veux une. Hein. Par contre, c'est débile. C'est complètement débile comme truc. Super, merci à toi. Et voilà qui conclut notre petite rencontre inopinée, n'est-ce pas? Ouais, merci, et moi j'ai hâte d'aller essayer ça tranquillement avec mes amplis. Trop cool. À bientôt. Ciao, ciao. Et merci pour le pedalboard encore.